Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Yoga Découverte. Mon nom est Mylène Martin du studio nomade Nature Active. Aujourd'hui, on a le bonheur de se retrouver au vignoble Les Vendanges. La thématique du cours aujourd'hui, tu l'as peut-être deviné, ce sera une pratique de yoga sur chaise accessible à tous. Bon épisode! Donc aujourd'hui, yoga sur chaise, une pratique qui est accessible à tous, que ce soit parce qu'on travaille assis à un bureau ou parce qu'on a une limitation. On peut utiliser la chaise dans tous ces cas-là pour se faire du bien physiquement et mentalement. Alors, la chaise que j'ai en ce moment, c'est une chaise de yoga. Ici, on peut voir qu'il n'y a pas le deuxième barreau d'une chaise normale, d'une chaise régulière. Ça, c'est pour faire peut-être des postures qui sont un petit peu plus avancées. Il y a toutes sortes de livres qui existent. Il y a des sites également que je t'invite à explorer. Aujourd'hui, c'est vraiment une pratique accessible à tous. Donc, on ne va pas nécessairement explorer des postures avancées. Je t'invite à t'installer. Les fesses sont environ au centre de la chaise. Question de ne pas aller tout de suite se déposer. Moi, je n'ai pas de dossier, mais on s'imagine ne pas avoir de dossier. Donc, tu peux déposer les mains sur tes cuisses, relâcher les épaules avec quelques rotations. Et ensuite, on vient relâcher les épaules vers le sol. Tes deux pieds sont déposés, ancrés sur le sol. Je t'invite à observer ton souffle ici, à l'accueillir. On se trouve actuellement dans la posture de la montagne, version sur chaise. Détends les épaules, détends les bras et les mains. Ressens tes cuisses, tes mollets et tes pieds. Aujourd'hui, l'affirmation que je te propose est tout simplement, je m'accorde de la douceur et de la bienveillance. Ensuite, on va poursuivre avec une technique de respiration qui s'appelle la respiration alternée. Si tu la connais, tu peux t'installer et tout de suite faire la respiration. Sinon, en fait, tu vas venir plier l'index et le majeur. On va garder le pouce droit et l'annulaire droit accessibles pour venir bloquer en alternance les narines. Donc, je referme les yeux, je vais venir bloquer la narine droite avec le pouce droit et je vais inspirer avec la narine gauche. Ensuite, je bloque la narine gauche et j'expire à droite. J'ouvre, bien sûr, j'éloigne le pouce droit. Inspire avec la narine droite. Bloque à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Bloque à gauche et expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Encore à gauche, inspire. Bloque à gauche, expire à droite. Inspire à droite. Bloque à droite et expire à gauche. Je te laisse explorer un cycle. Donc, on va inspirer à gauche et terminer avec l'expiration à gauche. Vas-y à ton rythme à toi. Et ensuite, on peut relâcher la main droite sur la cuisse.
Si tu as besoin aujourd'hui d'aller chercher de l'ouverture, de sentir que tu t'ouvres sur l'extérieur, les paumes de main vers le haut. Et si tu as davantage besoin de te retrouver en connexion profonde avec toi-même, les paumes de main vers les cuisses. Observe maintenant quelques instants la respiration par les deux narines. Je m'accorde de la douceur et de la bienveillance. À l'inspiration, soulève les bras vers le haut. À l'expiration, mains ensemble, glisse les mains devant ton cœur. Et on va réouvrir les yeux tout doucement. On va venir faire du bien à nos articulations en les bougeant une à une, les principales articulations du corps. Donc, on va, avec la tête, regarder côté-côté. Donc, à gauche et à droite, en alternance, on va aller porter le menton le plus loin possible vers l'épaule. On fait ça encore une fois de chaque côté. Ressens ce qui se passe au niveau de la nuque. Et reviens doucement au centre. Ensuite, avec les épaules, on roule les épaules quelquefois, juste les épaules vers l'arrière. Ressens ici. À tout moment, referme les yeux pour ressentir davantage. Ensuite, on va ici soulever les bras vers le haut. Inspire. Expire les bras vers le bas. Encore, les bras allongés 2 fois. Inspire. Vers l'arrière, expire. Dernière fois. Excellent. Ensuite, on va refermer les poings et on va bouger les poignets. Ça peut être, comme à l'habitude, naturellement. On va aller porter les poings vers l'extérieur, vers l'intérieur ou au contraire, dans ce sens-là. Et là, j'ai envie de t'inviter à explorer les poignets de du même côté. Donc, on va aller porter les poignets roulés dans le même sens. Explore comment ça demande à ton cerveau de se concentrer. Et ensuite, on va le faire de l'autre côté. Quand ça commence à être naturel, on tourne de côté. Encore pour 2. 1. Et ensuite, on va secouer les poignets, les mains, les doigts. On relâche ici les tensions accumulées. Magnifique. Mains sur les cuisses, on va aller explorer le chat dos creux, dos rond. Donc, le chat et la vache, mais sur la chaise. Donc, mains sur les cuisses. À l'inspiration, le cœur se soulève et s'ouvre. Regard vers le haut. Et à l'expiration, on enroule le dos. Les épaules vont s'arrondir et on relâche la tête. On fait ça encore quelques fois. Inspire pour creuser le dos. Expire pour arrondir. Je peux le faire sur le côté également pour te montrer. Inspire ici pour soulever le cœur. Ouvre les épaules. À l'expiration, on roule complètement. Relâche la tête. Encore pour 2. Inspire. Et expire. On roule tout le dos. Une dernière fois. Doucement à l'inspiration, on revient dos long, épaules relaxes. Donc, on va poursuivre avec la salutation à la lune, qui est un enchaînement de postures qu'on va faire sur la chaise. Nos pieds sont collés au tapis ou au sol. Sur l'inspiration, allonge les bras devant vers le haut. À l'expiration, on va ouvrir les coudes et les genoux de chaque côté, ici, dans la posture de la déesse. Tu peux coller les pouces, les index ensemble ou garder les mains ouvertes. À l'inspiration, les mains vont se coller au cœur. À l'expiration, sur le côté, flexion latérale. Inspire pour soulever le bras vers le haut. Expire les mains ensemble, on voyage de l'autre côté. Dépose le coude. Inspire, soulève, étire. Expire, mains ensemble. Vers l'avant, inspire, engage le ventre et on soulève. Et à l'expiration, referme les pieds, les mains. Faire ça une deuxième fois. Inspire, soulève les bras vers le ciel, étire-toi. Expire, ouvre jambes et bras. Inspire, mets les mains au cœur. Et à l'expiration, flexion sur le côté.
Inspire pour t'étirer. Expire, ramène les mains ensemble, voyage de l'autre côté. Inspire, allonge le bras. Expire, mains ensemble, vers l'avant. On s'allonge vers l'avant, vers le haut. Et on ramène les pieds, les mains au cœur. Prends ici conscience du mouvement. Qu'est-ce qui circule à l'intérieur de toi? Maintenant, prochain exercice, on va aller porter les mains dans le dos en prière inversée. Je me tourne pour te montrer. On va venir glisser les mains dans le dos. On dépose les doigts, si possible les paumes, et les coudes vont peut-être un peu s'ouvrir. Si ce n'est pas disponible, bien sûr qu'on peut tout simplement aller porter les mains, viennent chercher soit les poignets ou les coudes dans le dos. Donc, explore qu'est-ce qui est accessible pour toi. Ce qu'on veut ressentir, c'est bien sûr de l'étirement dans la zone des épaules et des poignets, surtout si tu as les mains ensemble en prière inversée. Referme les yeux ici, peu importe tu en es où. Respire. Engage le ventre. Question de ne pas t'affaisser. Et on ne veut pas non plus aller porter le cœur très loin, donc on ne veut pas être en extension. Garde le dos bien long. Prière inversée, encore un souffle. Ensuite, on va garder la main gauche dans le dos. On va relâcher main droite et on va soulever le bras droit. À l'expiration, on va aller porter la main droite dans le haut du dos. Encore une fois, je me tourne pour te montrer. On voudrait aller chercher ici les doigts, faire un crochet de doigts. Si ce n'est pas disponible, ça peut être juste le bout des doigts ou encore un morceau de tissu. Donc, ça peut être une sangle, des sangles de yoga, un bas, un foulard, quoi que ce soit. Donc ici, étirement profond au niveau des épaules, du haut du dos. Je t'invite à refermer les yeux. À sentir que ton coude gauche pointe vers le bas, coude droit vers le haut. Et sur l'expiration, on va relâcher l'emprise. Venir rouler les épaules quelquefois, sentir le soulagement. Et on va tourner ici dans une torsion. Donc, on va diriger le corps vers la droite. Dépose main gauche sur le genou. Et on peut aller chercher le barreau de la chaise pour s'aider à tourner davantage. Regard soit sur le côté ou vers l'arrière, au-delà de notre épaule droite. On s'accorde ici quelques souffles. Observe que ton dos s'allonge. On ne veut pas nécessairement juste aller vers l'arrière et se pencher. On veut garder de la hauteur, de la longueur. Grande inspiration ici. À l'expiration, on revient vers l'avant. On va venir joindre, aller chercher les coudes opposés et on va les déposer sur les genoux. Première variante, première option pour la flexion avant. Tu peux relâcher la tête si ça fait du bien. La deuxième variante serait de relâcher les bras de chaque côté des pieds. De déposer le ventre sur les cuisses. 2 souffles ici, relâche complètement le haut du dos, la tête. Et on va ramener les mains sur les cuisses. On va inspirer pour dérouler le dos, une vertèbre à la fois. Pour se retrouver bien droit, bien droite. De l'autre côté, donc on vient ramener les mains ensemble dans le dos. On attrape les poignets ou les coudes. Essaie de voir ce qui est le plus naturel. Si tu attrapes les coudes comme ça, est-ce que tu peux attraper les coudes comme ça? Juste pour aller chercher un peu plus d'équilibre dans le corps. OK? Ici, les mains sont collées ensemble. On n'a pas besoin de changer aucun côté. Referme les yeux ici, prière inversée.
Je m'accorde douceur et bienveillance. Ensuite, on va relâcher la main gauche, soulever le bras vers le ciel. On inspire. Et on expire, on relâche la main gauche dans le haut du dos et on vient joindre, si possible, les doigts ensemble. Si on a une sangle ou autre tissu, on peut aller accrocher ce tissu-là avec nos mains. Referme les yeux ici. Donc, on a le haut, si tu connais les postures de yoga, on a le haut de la tête de vache, sans les jambes. Inspire. Expire, relâche les doigts. On va se permettre, avant la torsion, de rouler les épaules vers l'arrière, de détendre, de ressentir cette vague qui nous fait du bien au moment du relâchement de cette posture-là. Main droite sur l'extérieur du genou. On vient chercher la chaise ici et on tourne sur nous-mêmes dans la torsion vertébrale assise. Le regard va se porter peut-être au-delà de l'épaule gauche. Réancre ton affirmation. Je m'accorde douceur et bienveillance. Inspire. On expire doucement, on revient vers l'avant. On va attraper les coudes opposés. Peut-être que, naturellement, tes coudes, tu les attrapes comme ça. Essaie d'aller voir, explorer autre chose. On vient déposer les coudes, relâcher la tête. Option 1 ou option 2, on relâche complètement les bras de chaque côté des pieds. Flexion avant. Magnifique, ramène les mains sur les cuisses. À l'inspiration, déroule le dos. Une vertèbre à la fois, réaligne-toi, roule les épaules vers l'arrière. Excellent. Maintenant, on va aller explorer le lunge, mais sur la chaise. Donc, on va se tasser sur le côté. Donc, on voit que ça va nous prendre une chaise qui n'a pas de barreau. On ne veut pas d'accoudoir. On se met sur le côté. On allonge notre jambe droite vers l'arrière. On est sur les orteils. Donc, on a appuyé. C'est principalement la fesse gauche en ce moment qui est appuyée sur la chaise. On reste quand même ancré au sol et quand on est prête, on soulève les bras vers le haut. Ressens ici l'étirement à l'avant de la cuisse. Tu peux refermer les yeux. Ressens l'étirement dans les jambes, mais aussi l'ancrage. On va bouger un peu dans cette posture-là. À l'inspiration, les bras vont être en haut. À l'expiration, on va se pencher vers l'avant et on va diriger les doigts vers l'arrière. Encore, inspire, les bras se soulèvent. Expire, les bras vers l'arrière. Encore une fois, inspire, soulève. Expire, tends les bras vers l'arrière. Inspire, dernière fois vers le haut. À l'expiration, relâche les bras. Ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche. Et on peut venir taper au sol juste pour faire circuler l'énergie dans nos jambes. Magnifique. De l'autre côté, on se tend sur le côté gauche de notre chaise. On prend appui sur la jambe devant, la jambe droite, et on envoie la jambe gauche vers l'arrière. Étirement ici à l'avant de la cuisse. On inspire, soulève les bras vers le haut. Referme les yeux, relâche les épaules. Ressens le support de la chaise, sans nécessairement t'y effondrer, sans nécessairement te laisser porter seulement par la chaise. Dans le mouvement ici, inspire vers le haut. Expire, les bras s'étendent vers l'arrière. Encore, inspire. Expire. Inspire une dernière fois. Expire, flexion vers l'avant.
Et soulève, inspire. Et ramène les mains au cœur. On expire et on ramène les deux pieds à l'avant. Et on peut encore une fois faire un petit tapotement au sol pour faire circuler l'énergie. Maintenant, on va explorer quelques postures debout avec la chaise. Donc, je t'invite à te lever et à venir diriger la chaise comme ceci. C'est-à-dire qu'on veut avoir le dossier. On va aller faire la posture de la pyramide. Donc, tu peux avoir le bout des doigts sur le dossier, les pieds largeur des hanches, et on va venir ici reculer la jambe droite. On va garder les deux jambes allongées. Hanche droite veut rester vers l'avant, hanche gauche un peu vers l'arrière, et on va se pencher, dos long. Peut-être ici, on a accès au dossier. Peut-être que dans ton cas, tu vas vouloir déposer les mains sur la chaise. Donc, tu pourrais, une prochaine fois, avoir la chaise de l'autre côté. Direction de la hanche droite vers l'avant, hanche gauche vers l'arrière. Garde le dos long. À l'inspiration, doucement, reviens vers l'avant. Referme les yeux ici. Observe les jambes, les sensations dans les jambes. De l'autre côté, on garde pied droit devant. On va reculer jambe gauche à l'arrière. Hanche carrée, inspire. À l'expiration, flexion vers l'avant. Hanche gauche avance, hanche droite se recule. Et on peut ramener doucement la jambe gauche devant. Prochaine posture, posture d'équilibre, mais avec le support de la chaise. C'est de la posture du guerrier 3. Ici, peut-être qu'on va reculer un peu, parce que ce qu'on veut, c'est prendre appui sur notre jambe gauche et soulever notre jambe droite. On peut ici prendre appui où c'est disponible. Si tu es sur quelque chose qui glisse, moi, ça ne glisse pas en ce moment. Je pourrais allonger mes bras. Je pourrais reculer la chaise pour avoir les bras complètement allongés. On a ici un appui, ce qui nous aide avec l'équilibre. Encore un souffle. Donc, on expire, on ramène pied droit au sol. Tu peux, si c'était déjà très agréable, de garder ta chaise ainsi. Tu peux aller explorer également l'autre côté en déposant les mains sur la chaise. Donc, on inspire ici. À l'expiration, on se penche vers l'avant, dépose les mains sur la chaise et soulève ta jambe gauche vers l'arrière. Garde ici les épaules carrées, la hanche carrée. Respire. Inspire et expire. Dépose le pied gauche. On peut même faire une flexion vers l'avant, gardant les mains sur la chaise. Inspire, allonge les bras, ramène les pieds un peu plus près de la chaise et on se redresse. Dernière posture debout avec notre chaise. Personnellement, ma préférée. Le chien tête en bas. On ramène les mains sur le dossier. On va reculer les pieds. On marche vers l'arrière du tapis. Et ici, les bras sont allongés. La tête, les oreilles se trouvent entre les biceps. Si c'est plus accessible pour toi, plie les genoux. Sinon, allonge les jambes. Comme dans le chien tête en bas, ici, ce qu'on veut, c'est un dos long. Donc, imagine que ton coccyx s'étire à l'infini vers l'arrière et le sommet de la tête vers l'avant. Encore 2 respirations ici. Pour ne pas créer d'étourdissement, je vais t'inviter à plier les genoux et à venir marcher petit pas par petit pas pour se retrouver debout. Maintenant, relaxation avec la chaise. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la tourner ainsi.
Nous, on peut s'asseoir devant la chaise et on va venir se coucher sur le côté pour aller déposer les mollets sur la chaise. On va relâcher ici le dos, les bras, les jambes. Donc les jambes, les mollets sont supportés. Les pieds se détendent de chaque côté. Reviens à ton intention. Je m'accorde de la douceur et de la bienveillance. Chaque expiration, laisse ton corps se déposer sur la chaise, donc sur le support de ton accessoire, mais également au sol. Détends les pieds, les mollets, les cuisses, le bassin. Relâche le dos et les épaules. Détends les bras, les mains. Doucement. Tu peux ramener les genoux vers toi. Te laisser aller sur le côté droit et doucement venir te rasseoir. Tu peux venir te rasseoir sur la chaise ou au sol. Doucement, je t'invite à ramener les mains devant ton cœur. À ressentir toute la douceur et la bienveillance, cette bulle autour de toi que tu as créée. Je t'invite à la conserver le plus longtemps possible au courant de ta journée. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Namasté. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, tu peux voir d'autres contenus de yoga découverte sur la chaîne YouTube de TVBL ainsi que sur tvbl.ca. Je remercie sincèrement le vignoble Les Vendanges pour leur accueil. Mon nom est Mylène Martin de Nature Active et je te dis à bientôt.